Monsieur le Président. Le Camerounais, mes chers compatriotes, alors que le Cameroun va célébrer dans quelques heures la fête nationale du 20 mai, moment d'unité pour les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, notre pays vient de franchir un nouveau palier de sauvagerie dans le chaos généralisé de fin de règne. Jamais dans la marche du Cameroun vers l'unité, une petite clique d'apprentis dictateurs qui mijotent une succession antidémocratique n'aura mis autant d'énergie pour détruire une offre politique en apparence modeste. Jamais, nous confirment plusieurs aînés ou parents témoins de l'histoire, notre unité nationale n'aura été aussi fragilisée par des individus pourtant réputés être au service de l'État. Chers compatriotes, le PCRN n'a que 5 députés, 7 mairies et 206 conseillers municipaux. Nous travaillons de manière acharnée pour redonner l'espoir aux Camerounais en général et à une jeunesse clochardisée et instrumentalisée en particulier. Et juste pour cela, 2 individus à la tête d'une clique veulent nous écraser par tous les moyens d'État. À tous les camarades et Camerounais épris de progrès, de justice sociale et de justice tout court, à celles et ceux qui sous-estimaient leurs propres valeurs, leurs idéaux et leur capacité à faire changer les choses, vous avez donc la preuve qu'ils considèrent le PCRN, qui veut et peut vous fédérer, comme le danger numéro 1 de leur projet de coup d'État, après avoir mis sous curatelle le vieil homme à qui les Camerounais ont officiellement confié les rênes du pays en 2018. Mes chers compatriotes, le Cameroun bascule donc chaque jour un peu plus dans un trou noir. En effet, profitant d'une délégation permanente de signatures données pour un traitement rapide de certains dossiers d'État, c'est à une auto-attribution par usurpation d'un pouvoir totalitaire que nous assistons. En toute illégalité, certains ministres habités de maléfices procèdent à une privatisation anarchique et autoritaire des administrations publiques, sous le prétexte de hautes instructions, ou tentent de museler les partis politiques et la société civile à coups de formules ridicules, absurdes et d'adages grossiers masquant un manque total de culture démocratique et de culture tout court. Ils marchent sur les textes et lois de la République, et de plus en plus sur la République tout entière, ceci sous le regard parfois indigné et impuissant des autres membres du gouvernement et de nombreux hauts responsables de notre administration publique. Déployer autant d'énergie pour détruire le PCRN, l'offre politique que nous portons, est bien la preuve que c'est certainement pour éviter que nous amenions toute la colère sourde des milliers de nos concitoyens qui sont exaspérés à s'inscrire sur les listes électorales et à voter contre eux lors des prochaines élections. Ils ne veulent surtout pas que nos actions de mobilisation des Camerounais et notre discours riche de propositions ne brisent les chaînes de nombreux jeunes qu'ils ont tout simplement endoctrinés comme dans une secte satanique. Comme ils l'ont fait par le passé avec d'autres partis politiques, aujourd'hui, ils manœuvrent honteusement avec quelques élites du parti au pouvoir de certaines régions à déstabiliser la direction du PCRN en attribuant le leadership du parti à un individu exclu conformément à nos textes. Alors que les procédures sont pendantes au tribunal, ils instrumentalisent sans vergogne un vieillard qu'ils ont commencé par rendre indigent. Ils lui font désormais miroiter monts et merveilles. Ces gens paieront tôt ou tard ce comportement dégradant et cette humiliation. Désormais, sur le Cameroun, marche un duo qui croit déjà détenir le pouvoir. Aveuglés par la puissance de la machine d'État qu'ils ont confisquée, ils se croient invincibles. Mais le peuple n'a pas dit son dernier mot. Ils ne nous effaceront pas. Ils sont trop simples d'esprit et même incompétents pour réussir même une si sale besogne. Désormais, le défilé du 20 mai est interdit aux milliers de militants du PCRN. Sur instruction, et même haute instruction, aux gouverneurs et préfets sous-préfets, tout comme il est tout aussi interdit de tenir des réunions et manifestations publiques. De quoi ont-ils peur, alors qu'ils affirment avoir les moyens d'acheter les jeunes avec du pain sardine et un peu d'argent? Ce n'est plus de la maladresse administrative, chers compatriotes, c'est de la folie. Ces interdictions ne changeront pas que vous nous portez dans votre cœur et que votre désir profond de changement et votre décision de débarrasser le Cameroun de ces prévaricateurs de la fortune publique sont définitifs. C'est pourquoi, chers militants, partout où vous êtes interdits de défiler, ruez-vous massivement vers les places de fête. Restez groupés, disciplinés et pacifiques. Ne cédez à aucune provocation.
Célébrez par votre présence patriotique et vos retrouvailles citoyennes l'unité nationale. C'est ce que nous avons tous, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de plus précieux. Il est à peine croyable que le moment de célébration nationale de cet acquis historique ait été choisi par certains membres du gouvernement pour diviser, interdire et exclure. Mes chers compatriotes, vous avez donc la preuve que la crise au PCRN n'est pas une affaire interne, c'est le fruit d'une machination de sauvages qui profitent de la fatigue du président Biya à cause de son grand âge et qui tiennent absolument à continuer d'abuser de lui en le maintenant à un poste où il ne tient plus. Ce qui arrive à notre offre politique pourrait arriver à tout le monde dans la situation de non-droit dans laquelle on veut plonger notre pays pour gérer illégalement le pouvoir et en jouir illégitimement. Après avoir vécu 42 ans de dictature douce, des monstres nourris grassement par nos impôts s'apprêtent à passer à un niveau supérieur de barbarie oligarchique. Je demande aux militants et aux Camerounais épris de justice, de démocratie et de changement de contribuer à entretenir la flamme allumée et partagée par notre dynamique politique. À vous les milliers de jeunes, et même moins jeunes, tant dans l'administration publique que dans le privé, qui m'avez dit votre exaspération face à cette situation, et bien plus, qui me témoignez votre adhésion et votre soutien indéfectible, tenez bon. Demeurez alerte et prudent, car quand une bête sauvage est blessée sans venir sa fin, elle devient enragée, brutale et dangereuse. Ensemble, le moment venu, nous allons l'achever. Je vous en fais la promesse. Le plus important actuellement, c'est l'inscription sur les listes électorales. Observez comment ils s'humilient quotidiennement dans le dossier du football ou du volleyball. Ils finiront par perdre complètement la face. Ce n'est qu'une question de temps, croyez-moi. Regardez l'affaire Martinez-Zogo, où toutes les instructions et autres instructions ont du mal à masquer la réalité qui émerge de plus en plus. Tous les commanditaires seront très bientôt démasqués. Les magistrats militaires feront, nous en sommes sûrs, leur travail. Tout leur travail et rien que leur travail. Il suffit d'ailleurs de lire simplement le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ancien SGPR, qui vous dit que jamais le chef de l'État ne donnerait certaines autres instructions, en tout cas à des magistrats et à la justice dont l'indépendance est consacrée par la loi. Oui, chers magistrats, allez rapidement au bout des enquêtes et dites le droit. Le peuple a soif de justice et de paix. La justice et l'armée sont les derniers remparts pour sauver notre pays et notre démocratie des monstres qui veulent détruire notre cher et beau pays. Comme au Sénégal et dans d'autres pays, le peuple doit être fier de sa justice, de ses magistrats et de ses soldats. Et les autres corps de l'administration doivent suivre. Je sais, pour avoir échangé avec de nombreux préfets et sous-préfets, qu'ils sont largement contre cette instruction illégale de leur ministre de nous interdire de défiler. Mais ils l'appliquent pour ne pas compromettre leur carrière, on peut comprendre. Toutefois, ils me disent tous que 2025 n'est plus loin et que les élections vont les délivrer quand le peuple va tomber comme des abeilles sur les appareils de Marco Moulinex, logés dans la cuisine administrative de la haine et de la dérive. Oui, leur manœuvre funeste ne passera pas si vous vous engagez. Vous êtes de plus en plus nombreux à être conscients et déterminés à changer les choses. La peur a changé de camp. Continuez à vous inscrire massivement sur les listes électorales, que de vous laisser distraire par des diatribes ubuesques créées à dessein dans les fédérations sportives. Sachez que dès 2025, tous les sports reprendront leur place et leur importance dans notre pays. Et ceux qui ont volé l'argent des stades seront dégagés par votre vote. Dans les prochains jours, je vous donnerai plus d'informations sur les actions que nous allons mener pour remporter la victoire finale en 2025 avec les autres acteurs. Ils verront alors que l'opposition camerounaise, souvent bloquée, peut mutualiser efficacement. Le peuple que vous êtes, chers parents, frères et sœurs, va enfin récupérer sa souveraineté entre les mains de ces brigands. Restons unis et mobilisés. Bonne fête de l'unité et vive! Discours costaud de mobilisation, discours offensif tel un attaquant qui veut marquer des buts, discours d'un homme qui a changé de ton et qui sait qu'actuellement, le trophée de 2025 doit être remporté avec la fusion
l'union de toutes les oppositions. Capral Libi, dans une nouvelle position très offensive, a donc mis le régime pratiquement dos au mur, ou plutôt à la défensive. Il a surpris, à l'instar de Manchester United, qui a aussi surpris Manchester City, qu'on disait si fort, invincible, et qu'on croyait qu'il n'allait faire de la bande à Onana qu'une simple bouchée. Mais cette équipe a manifesté de la solidarité, parce que quelques pions défensifs manquaient lorsqu'ils sont arrivés les Varane et consorts. Avec Onana comme gardien de but, on a pu voir qu'on peut vaincre l'ogre Manchester City, que tout le monde disait invincible, intouchable, injouable. L'union fait la force, mais malheureusement, si ce régime a eu à survivre, c'est parce qu'il y a eu des divisions, c'est parce qu'il y a eu des manipulations, et parce que parfois, on a utilisé des jeunes pour opposer à d'autres jeunes. Le sport au Cameroun unissait les cœurs. Mais combien de Camerounais étaient unis derrière André Onana? Parce qu'André Onana, malgré son talent, est devenu un objet de division, à l'instar de Samuel Eto'o à son époque, qui a aussi été manipulé par des hommes politiques. Lorsque les jeunes se débrouillent, sortent de la misère, réussissent et font briller le drapeau camerounais sur le plan international, c'est alors là que ces vieux requins viennent pour les utiliser. Le sport, finalement, ayant été pris en otage, a fait de telle sorte que les Camerounais soient divisés. Guerre, lorsqu'un lion indomptable jouait, tout le monde voulait la victoire. Mais aujourd'hui, même quand l'équipe nationale joue, ou quand un joueur camerounais joue, on regarde qu'il appartient à quel camp politique. Mais cela ne saurait continuer longtemps, dans la mesure où, lorsqu'on a été longtemps manipulé, on finit par comprendre qu'il faut les déjouer, à l'instar de Manchester United, qui a déjoué Manchester City dans ce qu'on appelle la mise en place tactique. La nouvelle tactique de l'opposition semble donc mettre à mal le régime RDPC, qui a perdu le sommeil, qui sort du bois et qui, ma foi, aujourd'hui, est en train de prendre peur. Peur parce que, généralement, ils ont souvent utilisé le sport, non seulement comme distraction, mais aussi comme l'opium du peuple. Et à travers le sport, ils n'ont fait que détruire la nation avec des comportements animaliers où on peut trouver pédophilie, homosexualité, détournement, chantage et autres. La victoire d'Onana n'est pas sa victoire. Et personne ne devrait être fâché. Parce que quand Onana remporte un trophée, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est le peuple camerounais tout entier. C'est le continent qui est en haut. Mais en même temps, la victoire d'Onana ne doit pas être utilisée comme une victoire des uns contre les autres. Parce que Onana ne peut pas tout simplement être utilisé comme un instrument de division. Mais en même temps, Onana ne devrait pas être l'instrument qu'on appelle justement chez nous en politique, qu'on interdit la critique, qu'on interdit ne serait-ce que l'opposition, la contradiction. Quand nous critiquons Onana,
c'est exactement comme nous critiquons nos enfants également. Je l'ai fait à l'époque avec Samuel Eto'o. J'ai reçu des menaces et des gens qui disaient que j'étais aigri, que j'étais jaloux. Et d'ailleurs, je m'étais retrouvé dans un restaurant camerounais du nom de la doyenne, paix à son âme, qui est décédée. J'avais été invité là-bas par un artiste que je ne vais pas citer. Et c'était la première fois que j'y entrais. À ma grande surprise, j'avais rencontré David Eto'o, que je n'avais jamais su même qu'il existait, mais qui était monté sur ses chevaux, prêt à m'agresser physiquement, parce qu'il disait que je critiquais Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est un être humain. Je suis critiquable. Même Dieu est critiquable. Pourquoi n'admettons-nous pas des critiques? À cette époque, je lui avais dit, je ne fais que mon travail. Parce que même dans un devoir de dissertation, il y a ce qu'on appelle la thèse et l'antithèse. Et dans tout État démocratique, il y a toujours le parti au pouvoir et il y a l'opposition. Et même dans une maison, nos enfants, nous parvenons à leur infliger des punitions quand ils viennent avec des mauvaises notes ou quand ils ont des comportements agaçants, orduriers, méprisants. Critiquer donc un joueur ne veut pas dire que vouloir qu'il échoue absolument, mais qu'il change et qu'il ne soit pas utilisé de la même manière que je disais à Samuel Eto'o, que pour l'instant, le régime Biya utilise, demain ils vont te vomir. Mais ils n'avaient pas cru en ça. Aujourd'hui, lorsque je soutiens le même Samuel Eto'o, certains disent, il t'a donné de l'argent. Tout comme aujourd'hui, si je soutiens Onana, et même dans un an, les mêmes individus vont me dire, André Onana m'a déjà donné de l'argent. Je soutiens la compétence. Je soutiens ceux qui portent haut le flambeau de mon pays, de mon continent. Mais cela ne m'empêche pas de critiquer. Cela ne m'empêche pas, parce qu'aucune œuvre humaine et aucun être humain n'est parfait. Nous cherchons à nous parfaire. Et s'il n'y a pas de critique, on ne peut pas avancer. Et d'ailleurs, c'est à partir de là que, dans chaque match de football, il y a une séance d'autocritique dans le vestiaire où l'entraîneur dit ceci est bon, ceci est mauvais. Et c'est pour cela qu'il y a aussi des remplacements. Il n'y a pas un super homme qui ne soit à l'abri des critiques. Sauf peut-être, et même Dieu est critiqué. Tout en interpellant donc, et tout en disant, merci André Onana, qui au moment où le football camerounais ne récolte rien, a réussi à remporter ce trophée, alors qu'il était en train de vouloir passer une année blanche. Il a stoppé et il a montré ses qualités de bon gardien et il a encore du temps pour pouvoir augmenter le potentiel. Il n'est pas encore arrivé. Il pourra jouer une compétition européenne et à chaque fois qu'il sera sur le terrain, on va dire, c'est un gardien camerounais. Qui mieux que les footballeurs peut représenter le Cameroun? Qui mieux que Samuel Eto'o est connu à l'étranger? Qui mieux que Roger Mila est connu à l'étranger? Mais ce sont ces gens qui, à la fin de la carrière, sont détruits, ou plutôt sont combattus, ou sont juste utilisés comme du citron, on prend du jus, on se débarrasse de l'écorce. On nous prend comme juste dans une balle de ping-pong. Et c'est le peuple qui se met donc à jouer, à détester. Et pendant ce temps, ils sont en train de diviser, de détruire le football. Le football camerounais, tout comme la politique camerounaise, l'économie camerounaise, ont de véritables problèmes.
Et puisque Paul Biya a su que les Camerounais étaient engloutis dans le football, et d'ailleurs quand on suit le discours de Cabral Libby, il dit, si l'opposition jamais prenait le pouvoir, eh bien, on va d'abord nettoyer et redonner au football ses valeurs d'antan. Et surtout, le plus important dans ce discours, c'est qu'il faut partir étant unis. Désunis, ils nous piétinent, ils nous détruisent. Les mêmes vieillards restent. Et nous nous combattons entre nous, les pauvres. Unis comme les fourmis maniants, nous les vaincrons. Comme Manchester United, petite fourmi, 8e en première ligue, vient de détruire Manchester City, premier de première ligue, avec 4 titres d'affilée. C'était David contre Goliath. David a fini par remporter. Et c'est ce qui va se passer en 2025.